Alright, what's up boys, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance là, pour la voix de gars malade. Malheureusement, là, je pense que j'ai pogné le COVID ou quelque chose du genre. Fait que c'est probablement la voix que vous allez avoir à endurer pendant toute la vidéo. Je m'excuse. C'est une vidéo qu'une couple de boys attendent là, depuis un bout, je pense. Fait que sans plus tarder, on va jump in. Mais premièrement, là, pourquoi trader cette fameuse stratégie-là du Forex? Il faut savoir que c'est différent de notre stratégie qu'on utilise pour trader gold, mais pas tant, ok? Fait que, pourquoi t'aimerais mieux cette stratégie-là? Ben, c'est simple. La stratégie de gold, il faut savoir que c'est une stratégie que malheureusement, il faut être devant nos écrans pendant, on va dire que moi, je suis devant mes écrans de 8 à midi. Il faut pas que tu regardes tant que ça autre chose que tes écrans de 8 à midi. Fait que si tu as un job, tu vas à l'école, c'est peut-être une stratégie qui est un petit peu plus compliquée, ou bien c'est une stratégie que tu vas rater beaucoup de moves parce que tu ne veux pas être sur ton cell ou sur ton PC pendant que tu es à l'école tout le temps. Fait que bref, la stratégie du Forex, c'est une stratégie qui est beaucoup plus de termes, je te dirais swing, qui est un peu plus nonchalante. C'est une stratégie que tu fais tes analyses une fois par semaine environ, puis tu places tes zones, puis une fois que le prix vient hit tes zones, tu rentres dans le trade ou tu rentres pas. Mais bref, c'est vraiment pas compliqué. Puis t'as pas besoin d'être devant tes écrans 24/7 pour monitorer. Tu mets tes alertes. Puis une fois que le prix vient à ta zone, ben là tu entres. C'est pas compliqué, ok? Fait que pour commencer, le trading, là, la stratégie du Forex, ça se passe sur le daily time frame. Fait qu'on sait là, sur Gold, on utilise beaucoup de time frame. Sur le Forex, c'est pas compliqué, c'est un time frame, c'est le daily, ok? Je veux pas que tu ailles sur le weekly, je veux pas que tu ailles sur le 4 heures. Mais en fait, tu peux aller sur le weekly, là, peut-être pour checker. Là, des fois, il y a des IMA sur le weekly qui peuvent être intéressantes, qui sont là, maniées avec un key level sur le daily. Ou, en fait tu sais, daily, weekly, mais tu descends pas en bas du daily, ça c'est for sure. Côté là, analyse, c'est vraiment pas différent que notre analyse sur Gold. Fait que les Fibonacci, les key level, les trendlines, c'est toutes des affaires qu'on utilise encore là-dessus, mais sur le daily time frame. La seule chose qui change, c'est notre indicateur. On utilisait là, la Moving Average 200 puis la EMA 200. Maintenant, la Moving Average, on l'enlève complètement. Fait qu'on utilise juste les EMA en daily. Fait que j'utilise là, la EMA 200 puis la EMA 100 qu'on rajoute. Tu pourrais même rajouter là, la 50 si tu veux. Mais personnellement, là, moi, ces deux-là font en masse la job. Mais en fait, c'est ta job d'aller tester là, si tu veux mettre la 50 ou pas. Moi, avec le temps, je me suis rendu compte que la 50 fonctionnait peut-être un petit peu moins bien que la 100 et la 200. Fait que c'est normal, là. On sait que ça, c'est les moyennes des 200 dernières chandelles ou des 100 dernières. Plus tu diminues la moyenne, plus que ça va être là, une réaction un petit peu plus petite ou juste pas pantoute des réactions. Fait que c'est pour ça que je me concentre uniquement sur la 100 et la 200. Bon, maintenant que vous comprenez un peu plus la base là, de la stratégie, on va rentrer un peu plus dans les détails. T'sais, premièrement, vu qu'on trade sur uniquement le daily time frame ou parfois même le weekly, sur une paire, exemple là, le Euro JPY, ça se peut que ça prenne là, des semaines, voire des mois avant qu'on aille là, un simple trade à prendre sur cette paire-là. Pourquoi? Parce que on attend vraiment là, des zones qui sont là, on va dire là, A1, des super belles zones où est-ce qu'il y a plusieurs confluences. Exemple, sur le daily, on veut une zone qui a, par exemple, là, un fib, un key level, puis potentiellement même là, une third touch de trendline ou une des deux IMA qui vont être sur notre niveau. Okay? Mais malheureusement, vu qu'on est sur le daily time frame, les occasions arrivent super rarement. C'est pour ça qu'on analyse plusieurs paires. Okay? Ça ne sera pas super rentable si on tradait, exemple, juste le Euro JPY sur le daily time frame, puis on prenait là, un trade par mois environ. Okay? Fait que ce qu'on fait pour compenser ça, c'est qu'on analyse, là, je te dirais, une dizaine de paires. Fait que ça, c'est ceux que j'analyse moi. Ça part là, du USD CAD à USD JPY, GBP Old. Bref, il y en a 10. Je vais montrer là, un screenshot de ça après, une fois que les vidéos vont être postées. Moi, j'analyse ceux-là. Après ça, vous autres, vous allez remarquer qu'il y a encore des dizaines de paires de Forex que vous pouvez vous autres analyser que moi, j'ai pas décidé d'analyser. Exemple, là, tout ce qui est EuroCAD, CAD GPY, tout ce qui est avec Old, j'en ai pas beaucoup non plus. Fait que bref, là, il y en a peut-être une 10-15 de plus que tu pourrais rajouter. Je te conseille de les ajouter au début. Puis, de quoi faire, là, c'est justement d'avoir un trading journal, puis d'analyser là,
tous les trades que vous allez prendre sur ces paires-là, que vous analysez là, une quinzaine, une vingtaine. Puis à chaque trade que vous prenez, ben, vous notez là, le résultat. Puis peut-être au bout de un an et demi, vous allez voir que, OK, GBP USD, j'ai un win rate d'à peu près 30% dessus, ça va pas. Les key levels, on dirait qu'ils n'ont pas, ça marche pas. Versus, whoop, le euro USD, j'ai 90% de win rate là-dessus. Fait que celle-là, je vais le garder. Celle-là, je vais le garder, puis c'est comme ça que j'en suis venu justement à analyser ces 10 paires-là. C'est par préférence, mais aussi par le fait que je gagnais, exemple, beaucoup plus sur USD JPY que sur GBP JPY. GBP JPY, je ne l'ai même pas dans mes analyses parce que j'étais complètement pourri avec cette paire-là. Fait que ça va être là, une préférence de vous autres. Fait que analysez-les toutes. Moi, j'ai ceux-là, mais empêchez-vous pas là, d'aller analyser d'autres paires que ceux-là. Puis peut-être là, découvrir là, votre paire à vous autres, comme moi là, avec le gold, que c'est devenu ma paire ou ce que je trade uniquement. Fait que ça, c'est pour les paires qu'on analyse. Okay? Je vais vous faire un petit exemple sur Euro JPY, vu qu'on est déjà dessus. À quoi ça ressemblerait là, une analyse en daily. Alright, fait qu'on va commencer comme d'habitude, là, c'est pas compliqué. On va tracer là, notre fib. Tu pourrais là, commencer par tracer tes key levels. Si tu veux faire ça, fais ça. Moi, je te dirais là, que je les vois pas mal déjà à l'œil nu. Fait que j'ai pas besoin de les tracer. Fait qu'on va commencer par notre fib, comme ça. Fait que pour commencer, là, on va chercher des niveaux de short. Parce que le meilleur fib qu'on a, là, c'est pour shorter. Si on voulait un fib pour buy, le seul fib qu'on pourrait avoir, là, c'est de ça à ça. Fait qu'on va y revenir après. Là. On va commencer pour les fibs de short maintenant. Probablement, là, on l'aurait manqué. Le best, là, fib de short, ça aurait été autour d'ici, là, le retest du 38 plus les deux, là, IME 100 et 200, ça l'aurait fait un super beau short. Comment que je l'aurais pris, ce short-là, en gros, là, c'est vraiment pas compliqué. Vu que le 38 a déjà été testé, puis on avait déjà un key level ici, très fort probablement là, que ce niveau-là, pile sur le 38, allait être brisé, puis que ça allait servir de fake out. Fait que j'aurais mis mon entry vraiment par-dessus ici. Fait que sur la 200 comme ça, puis j'aurais short avec ma stop loss juste en haut là, de ce key level-là. Fait que notre short là, ici, le premier short, ça aurait été cette zone-là, comme ça ici. Comment qu'on entre, comment qu'on sort de ces trades-là, c'est pas compliqué. Okay? Une fois que tu as ta zone de tracé, le début de ta zone, ça va être ton entrée. La fin de ta zone, ça va être ta stop loss. Fait que tu serais rentré ici. Stop loss, c'est pas compliqué là, c'est 120 pips. Ça a l'air gros, mais sur Euro JPY, là, c'est vraiment pas si pire que ça. Okay? Fait que 120 pips par-dessus ça, tu risques environ, là, je te dirais, un 0,5 à 1% par trade. Puis ben, tu vas target là, un prochain niveau. Fait que probablement là, que notre target s'arrêtait autour d'ici. Fait que pour un 280 pips. Puis ben là-dessus, ok, c'est un trade qui a duré une journée. Ça s'est fait super rapide avec cette chandelle-là. Il y a plusieurs trades que ça pourrait durer peut-être là, un 2-3 jours, voire une semaine. Fait que ça dépend du trade, ok? Fait que mettons, on va dire que selon le miss, on voudrait analyser là, les prochains trades. Fait que qu'est-ce qu'on a de super beau là ici? On a un 61 plus un super beau key level avec ces wicks là ici, plus ces wicks là ici. Fait que ça là, ici comme ça, stop loss, on va la mettre par-dessus ces wicks là, environ ici comme ça. Fait que notre short ici là, ça serait probablement le short qu'on attendrait le plus. Ok? Fait que ça, notre zone de short est tracée maintenant. Tu peux te mettre, mettons, on va dire, un alerte ici. Fait que là, tu mets un alerte. Quand le prix arrive proche, soit tu rentres automatiquement, ou tu peux même te mettre un pending. Moi, ce que je faisais avant, c'est justement ça. Je pense que sur mon trader, de temps en temps, j'avais peut-être là, une 15-20 de pending. Puis ça se faisait tout automatiquement. Quand j'avais un pending qui était triggered, ben oups, j'allais checker mes charts. Mais c'était pas plus compliqué que ça. Fait on va dire qu'on aurait celui-là ici. Maintenant, après ça, là, pour les autres niveaux de short, à part là, ce 61-là, probablement qu'on aurait là, l'extrémité ici de cette zone-là, comme ça. Mais c'est probablement tout. Okay? Le 88, là, il est magique sur Gold, mais il n'est pas magique là, tant que ça sur les paires de Forex. Le 61, le 50, le 38, ça fonctionne très souvent.
78,88, c'est très rare que ça fonctionne. Là, très souvent, quand ça brise le 61, on va se rendre là, à un double top ou double bottom avec le 100. Fait que ça serait là probablement les deux zones que j'utiliserais, peut-être même une troisième avec le 78, parce qu'on a là, ce gros niveau-là ici, cette grosse wick-là comme ça, avec ce niveau de liquidité-là ici comme ça. Fait que le FIB 78 avec une stop loss comme ça, ça se prend. Fait qu'on aurait ces trois niveaux de short-là possibles. Encore une fois, là, c'est pas compliqué, c'est pas une histoire de il arrive à notre niveau, on baisse le time frame puis on va regarder la structure. C'est vraiment, il touche à notre niveau, on rentre direct, stop loss en haut de notre zone ici. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Puis tu target là, de la liquidité ou un autre key level dans l'autre sens contraire. Fait que, exemple, on rentre au 61, peut-être que le best pour un TP serait là, autour du FIB 50 ici avec un retest, exemple, de ce niveau-là ici, ou voire même là, un retest des IMA juste ici. Bref, ça va dépendre. Moi, souvent, là, ce que je fais, c'est que, comme sur Gold, je me laisse là, un petit pourcentage de ma position en runner, qui fait là que, après ça, si on descend à partir d'ici, puis on se retrouve ici, ben là, je vais mettre un FIB de là jusqu'au niveau high qui va être ici. Là, je vais pouvoir rentrer ici, puis mon entrée, très souvent, à cause du runner de ce trade-là, va être 100% risk-free. Okay? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, après ça, ben là, tu veux là, des sell et des buy. C'est sûr que cette paire-là, là, on n'a pas le meilleur exemple pour trouver des buy. Si on met ça comme ça ici, là, bon, le 61 a déjà été touché, fait que ça aurait probablement été là, une zone qu'on aurait pris. Après ça, il y aurait probablement cette zone-là qu'on pourrait mettre comme ça ici. Fait que cette grosse zone-là, comme ça, ça pourrait être un buy qui est assez valide. Puis après ça, si on voudrait d'autres buys, il faudrait probablement là, venir grossir notre chart puis se mettre un fib peut-être sur le weekly ou attendre que ça brise ça puis que ça fasse une autre structure. Fait que faut vraiment pas que tu forces les trades sur le daily. Tu sais là, entre l'espace qui va venir hit le 61 ou le 0 ici, ça peut prendre des semaines. Fait que c'est pour ça justement que je dis qu'on analyse plusieurs paires. Fait que là, tu as analysé ça, tu as mis tes alertes, parfait. Maintenant, tu t'en vas analyser, exemple, le Euro Hold. Puis tu fais exactement la même chose sur cette paire-là. Il y a des paires que tu vas regarder et tu vas te dire, OK, cette paire-là, on va dire qu'il n'y a rien à faire. Exemple, là, le Euro Hold en ce moment, tu peux pas vraiment mettre de fib parce qu'on est dans un downside comme ça. Fait que tout ce que tu pourrais mettre, exemple, ça serait peut-être un buy là, ici. T'sais. On aurait là, cette grosse area là ici comme ça qui pourrait servir de buy. À part ça, il faudrait attendre là, qu'il y ait une réaction upside pour mettre un fib de bas à bas pour pouvoir trouver là, une zone de short. Fait que, tu sais, exemple, cette paire-là, c'est pas compliqué. Il n'y a pas 1000 affaires que tu peux mettre dessus. C'est probablement juste ça, OK? Fait que, pas trop compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM. Ils sont toujours ouverts. Comme je dis, là, c'est un trading style qui est beaucoup plus relax. Une fois que tu as fait tes analyses, là, cette analyse-là peut rester là pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis, tu mets tes pending ou tu mets tes alertes. Puis, une fois que tu arrives, ben là, tu te dis, OK, selon le risque que je veux risquer, peut-être que là-dessus, je veux risquer 1% ou 0.5%, tout dépendant comment tu gères ton compte. Moi, je me rappelle, dans le temps, je risquais 1% par trade de Forex. Fait que je mettais là, je faisais un petit calcul avec ma stop loss, OK, 35 pips là-dessus. Fait que je vais mettre, mettons, on va dire 5.6 lots. Fait que je mettais un pending de 5.6 lots ici. Ça fonctionnait, ça fonctionnait. Exemple, là, ici, je viendrais peut-être target un retest de ce niveau-là ici. Fait que ça fait pas des risk-reward aussi élevés que sur Gold. C'est pour ça là, que j'ai décidé de trader uniquement en Gold. C'est que c'est moins d'opportunités puis c'est peut-être plus long des fois avant d'avoir là, des gros montants pour des take profit parce que les risk rewards sont pas aussi élevés que sur Gold ou est-ce que sur Gold on risque peut-être du 15-20 pips pour en faire du 200 des fois, 150, etc. Mais si là justement tu travailles, tu es à l'école, tu n'as pas toujours le temps d'être devant tes charts, je te conseille fortement d'utiliser là, la stratégie du Forex et d'analyser ces fameuses paires-là parce que c'est justement une façon, là, je te dirais quasiment de te faire un passive income si tu es capable de respecter là, ton risque puis de ne pas overtrader ces opportunités-là puis d'attendre puis d'être patient.
C'est vraiment une bonne façon là, de se faire de l'argent sans mettre nécessairement là, beaucoup de temps sur tes charts. Les seules choses qu'il faut que tu regardes, là, c'est justement, ok, mettons que là tu trades euro old, puis il y a une news à 10h à soir, puis ben, le prix est rendu là. Ben, peut-être que là, tu ne rentreras pas dans ce trade-là. Okay? Tu vas enlever ton pending ou tu vas juste garder ton alerte puis tu vas regarder, mais tu ne prendras pas ça. Mais tu sais, s'il n'y a pas de news, il n'y a pas rien, tu te mets un pending puis tout devrait bien aller. Si j'ai l'air d'avoir oublié des affaires aussi, c'est flou. Comme j'ai dit là, n'hésitez pas à me poser des questions, ça me fait plaisir. Sur ce, boys, trade safe, puis amusez-vous là, backtester cette stratégie-là avec le plus de paires possible, puis essayez là, de devenir un pro. Je vais probablement poster quelques analyses là, de ces paires-là dans la catégorie Forex dans le Discord, juste pour que vous vous basiez un peu sur les miennes. Là. Fait que sur ce, ciao!